Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler d'un truc assez simple. Je vais parler de mon aventure Pixelmon Go, qui est un serveur Minecraft du coup sur Pixelmon. Et mon aventure, ça fait 1 an, 2 ans, presque 2 ans que je suis sur ce serveur. Donc je considère avoir eu pas mal d'anecdotes. Je vais vous raconter l'anecdote de mon premier légendaire Shiny. En fait, là, c'est la partie 1, globalement, car je vais vous raconter mon début sur PGO, que je vais appeler l'arc du début. Ensuite, il y aura l'arc du... là, on va être à l'arc du début. Il y aura une autre vidéo juste après, qui sera l'arc du commencement, puis l'arc du milieu, puis l'arc d'aujourd'hui. Donc ça fait 4 vidéos. Donc, comment ça se passe? Moi, je cherchais un serveur Pixelmon classique. Pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Internet, j'ai tapé serveur Pixelmon et je suis tombé sur Pixelmon Go, qui venait de faire sa V2. V2, c'est version 2, parce qu'il y avait une première version qui avait fermé, qui était en 1.12. Là, ils étaient passés en 1.16, ajoutant les Pokémon de la 9e génération. Avant le DLC, c'était, je précise. Donc là, je vois ça, je fais pas mal et tout. J'y vais. Il y avait à peu près 120 joueurs connectés constants. C'est-à-dire le matin, tu te connectais, il y en avait. Le soir, tu te connectais, il y en avait. Voilà, jusqu'à là, ça c'était moi. Je me lance sur le serveur et on me demande du coup un mot de passe, tout ça. Je le crée et mon pseudo in-game, qui est toujours mon pseudo in-game parce qu'on ne peut pas changer de pseudo. Là, si on peut, je crois, mais pas sûr. Mon pseudo en tout cas in-game, c'est UP. U et un P. C'est mon pseudo. Comme sur YouTube, c'est Univers UP. Bref, globalement, UP est toujours maintenant dans mes pseudos. Depuis 5-6 ans. Voilà. Donc, c'est pas mal. Donc, je me connecte. Et il y a le spawn. Le spawn, qui est toujours presque le même. Je crois que c'est même le même. Hein. Il me semble que c'est le même. A une petite particularité. Comme sur tous les serveurs Pixelmon, vous pouvez faire /vote pour pouvoir voter pour le serveur. Ça permet de le mettre en avant et en contrepartie, vous gagnez des clés. Ces clés vous permettent de gagner du loot et ce loot vous permet de progresser plus facilement. Moi, j'ai vu ça, j'ai pas voté. Vous allez dire, mais pourquoi tu votes pas? Parce que c'est long. Il y a un timer pour pouvoir revoter. On gagnait une clé, c'est long. Les récompenses étaient bien, mais pas suffisamment bien pour me donner réellement l'envie de voter. Je votais de temps en temps, mais rarement. C'est pas très important. Il existe d'autres caisses. La caisse rare, qui est une clé qu'on peut gagner mais qui est rare. Épique, qu'on peut gagner soit en l'achetant, pareil que la clé rare, ou dans la clé rare, mais avec un tool rare. Dans l'épique, vous pouvez avoir la mythique, qui est encore au-dessus, et dont il y a un moyen d'avoir, j'en parlerai beaucoup plus dans la partie 2. Et il y a la caisse payante, qui est la caisse mythique. Je crois que c'est le nom, je ne sais plus. Dont il y a des récompenses de fou, surtout au début du serveur. Donc moi, je suis tranquille, tout ça. Et au début, moi, je me suis dit, je veux juste me faire une équipe de 6 Pokémon pour affronter les champions d'arène. Sur PGO, il y a des champions d'arène. Ces champions sont répartis en plusieurs types qui n'ont toujours pas changé. Parce que, si, ils ont changé. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Ils ont changé plusieurs fois. Ça a commencé avec le type normal, le type psy, le type normal psy, normal psy feu, dragon, fée, non pas fée, il n'y avait pas fée, dragon, dragon, il y avait quoi d'autre? Électrique, vol,
électrique normal. Hein. Attendez, je vais regarder sur... quel j'ai pas dit. Vol, feu, ténèbres, électrique, dragon, sol, normal, psy. C'était les types au début du serveur. Donc moi, mon équipe, je prenais des Pokémon que je savais qu'ils étaient forts, tout ça, et qui a respecté le règlement. Le règlement, c'est globalement de l'overuse 9G. National Dex, plutôt, excusez-moi. Donc moi, j'ai voulu jouer, surtout en Pokémon principal, Pyrax. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pyrax c'est un Pokémon qui se set-up grâce à Papillodance, qui pousse sa vitesse, sa DSP et son attaque speed d'un cran. Ce qui est plutôt pas mal, surtout de pouvoir se set-up 3 stats en un tour, c'est très fort. Mais il possède aussi la capacité Danse du Feu, qui a 50% de chance, qui fait des dégâts, et qui a 50% de chance de booster ton attaque spéciale. Ce qui fait qu'après 2 papillons danse, et en spammant l'attaque Danse du Feu, tu peux presque one-shot tous les Pokémon. Moi, je m'étais basé sur cette strat, même si je savais que normalement ça ne devrait pas être suffisant pour battre les champions, mais ça devrait m'aider. Le truc, c'est que je ne faisais pas de bride de Pokémon strat. Ça, on va en parler un peu là. Au début, je voulais aussi, très important, faire ma fac tout seul. J'étais seul, je jouais seul. J'étais petite base de con, je voulais juste mettre des coffres. Ça allait être ça ma base pour le serveur. Vous vous doutez bien qu'avec le temps, ça a changé. Du coup, moi, ma petite base, si on va appeler ça une base, parce que c'est littéralement 3 ou 4 coffres, avec du stuff de merde en plus dedans, je jouais tout ça. Quand un jour, je ne sais plus exactement, mais j'ai parlé avec quelqu'un que vous allez entendre beaucoup parler, Hypixel Star. C'était son nom, c'est son nom encore actuel. Donc je l'ai vu, je ne sais plus exactement comment on s'est parlé la première fois. Et en parlant un peu, il m'a proposé de rejoindre sa fac. Moi j'ai fait pourquoi pas, j'ai donc rejoint sa fac en tant que joueur plutôt fort. Et donc à ce moment-là, c'est là où le duo est né. Mais il n'y avait pas que lui dans sa fac, il y avait une autre personne qui s'appelle du nom de Pierre qui va être là un peu, mais qui va pas être trop là parce qu'il va très vite partir. Mais il va être là pendant une partie en tout cas. Donc là, on était dans la fac, mais la fac, on n'est pas resté longtemps dedans. Ah, vous allez dire, mais lui, il a dit qu'il restait longtemps. Oui, car quelqu'un qui a arrêté le serveur via un ban lui a proposé son ancienne fac. Qu'on a accepté. Du coup, on était dans la montagne. Et la montagne, c'est un arc très important. Parce que c'est l'un des arcs où je suis resté le plus longtemps. C'est pour ça que cet arc, vous allez en entendre un peu parler. Vous allez surtout entendre parler du début de cet arc avant de passer au prochain chapitre. Donc, on est arrivé, il y avait une salle des coffres géante, commune, où on se partageait littéralement tous nos stuff, on n'avait pas de trucs privés, à part ce qui était dans nos inventaires respectifs. Et il existait une fac du nom de Ratopia, qui était une fac de bride assez connue à l'époque, où, contre des Pokédollars, on pouvait avoir un Pokémon Strat. Et c'est là où on a commencé à acheter quelques Pokémon Strat, mais on en avait un seul dans notre équipe. Je vous allez dire pourquoi tu le précises, car un message a été mis. Faites Warp, Arène, Psy, champion d'arène ouvert. C'était pas exactement ça le message, mais c'est globalement ce que ça voulait dire. Nous, on s'est dit, on va y aller. On a nous deux en Pyrex Pastrat, il n'est même pas level 100, on va y aller. On l'a atomisé. Papillodance, Bourdon, ça a tout tué. Pastrat, hein, on rappelle le Pyrax. Alors que lui, le champion venait de la Ratopia, et donc avait une équipe de Pokémon Strat, dont des Pokémon légendaires.
Donc c'était, nous on était entre parenthèses à l'âge de pierre, lui il était à l'heure actuelle, vous voyez la différence. Donc on a gagné, et en le du coup battant, on a obtenu 5 points champion, que je parlerai plus dans l'arc 2, ou même voir l'arc 3, je sais pas trop, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance au début. Mais surtout le badge d'arène. Et c'est à partir de là qu'une ribambelle de défaites et de victoires vont apparaître. Car le champion normal, et ça va être bientôt à la fin de l'arc, le champion normal a quitté son poste pour faire naître le poste insecte. Et du coup, le type insecte est apparu à sa place. Et c'est là où vous pouvez peut-être être étonné, mais le champion insecte, je l'ai battu avec Pyrax. Vous allez dire, bah, tu l'as battu, ton pote aussi l'a battu. Mon pote ne l'a pas battu, il n'y arrivait pas. Pourquoi, comment, je ne sais pas, il n'y arrivait pas. Mais le champion de type normal, j'ai pu le combattre qu'une fois. J'ai perdu, mais Rip a gagné. Et Rip a obtenu le badge normal. Sauf que le badge normal, après, il a disparu aussi, pour donner naissance au badge fée. Mince. Le badge psy plutôt a disparu pour donner naissance au badge fée. Ce qui fait qu'on avait des badges qui ne servaient plus, mais des nouveaux qui sont apparus. J'étais en mode, oh là 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 là, comment on fait, on n'a pas de badge. Bah c'est simple, on a commandé un Pokémon du nom de Majaspic qui a 6-0 le type sol. En fait, il faut savoir que pendant longtemps, et encore plus à l'heure actuelle, des fois les matchs n'étaient pas équitables. Car vous prenez un Pokémon comme Majaspic, il faisait 6-0, hop, ça partait et c'était terminé. À l'heure actuelle, les champions sont encore plus nuls. Très peu de champions sont avec un niveau correct, et ce qui fait que c'est pas très intéressant. Mais surtout, on parlera des gros problèmes qu'il y a eu plus tard. Comme vous pouvez voir, beaucoup de choses sont positives dans le futur, ce qui est normal. Avec le temps, les choses progressent, mais beaucoup de choses ont régressé depuis le début, car les gens ont fait des choses pas correctement. Donc cet arc se termine ainsi. C'était vraiment l'arc vraiment du début pour vous mettre un peu dans la sauce, voilà, tout ça. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais à l'heure actuelle un bon 6 sur 10. C'était un arc cool. Après là, vous allez avoir dans la prochaine vidéo l'arc complet de la montagne et le début dans la fac qui suivra, parce que la montagne ne restera pas jusqu'au bout. Ensuite, vous aurez une séparation avec quelqu'un que vous verrez. Puis, un arc où c'est que ça. Non. Et après, vous aurez l'arc, cet arc-là. Et ensuite, vous aurez pour l'arc final, vous aurez un épisode beaucoup plus long, là où ça va expliquer beaucoup de problèmes qu'il y a eu et mes ressentis. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu, à m'encourager. Je ferai peut-être du montage sur les prochaines vidéos, ce n'est pas sûr. N'espérez pas trop. Sur ce, je vous dis bye tout le monde.